vous aviez appris la disparition de Duval. Le comte avait décidé de faire des petits groupes pour progresser vers le château et aller à sa recherche. Donc parmi ces groupes d'ouvriers, il y avait Monsieur Aston qui s'était mêlé au groupe d'ouvriers qui allait remonter par la côte ouest. Miss Backstrom qui s'est mêlée au groupe d'ouvriers qui allait remonter du côté est de l'île. Et le reste, les 4 autres, étaient restés avec le comte dans le périmètre des ouvriers, dans les ateliers, près du poste de radio. Donc vous remontez, on va commencer par Miss Backstrom qui remonte tranquillement. Est-ce que tu peux me faire un petit test de vigilance ? Fru Backstrom. Voilà. Elle est avec 5-6 ouvriers, donc elle est armée, on lui a donné un revolver. Et, puis, et les autres, je suis très directif. Je dis à tout le monde de bien s'écarter pour couvrir une large surface. Enfin, je sais pas ce qu'on rencontre. Est-ce qu'on rencontre des bâtiments? Voilà. Les ouvriers ont des lampes torches. Oui. C'est parti. Juste. Pour l'instant, tout a l'air très très calme. De son côté, Monsieur Aston, lui, remonte avec le deuxième groupe d'ouvriers. Donc vous passez devant l'acheter, vous jetez un coup d'œil, rien, et vous remontez vers le château. Donc, de même, est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît? Bien sûr. Pas très... C'est chiant, ça. Oh, mauvais karma. Mauvais karma. mais c'est quoi ce délire? Ah, tu as gagné un point de récit, mais par contre, tu sens que les ouvriers te regardent un peu bizarrement en se demandant ce que tu fais avec eux, donc... Ouais, un petit jeune avec eux, là, ils se disent, mais c'est qui ce petit rigolo, là? Mais bon, donc vous remontez tranquillement vers le château. Pour l'instant, vous n'avez rien remarqué. Et il y a un troisième groupe qui, lui, est parti par la porte, à la même porte que Miss Backstrom, et qui remonte à travers l'île en direction du château. Donc, Miss Backstrom arrive de ce côté-ci de l'île. Est-ce qu'elle peut me refaire un test de vigilance? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est vigilante? Ah ouais. Ah, et là, on sent la militaire. En arrivant un peu au-dessus de la petite crique, à un moment donné, les lampes des ouvriers sont plutôt de l'autre côté, et donc toi, tes yeux sont habitués un peu à l'obscurité, donc avec le clair de lune, tu vois un peu la crique, et il te semble remarquer quelque chose sur la plage. Mais t'es un peu loin, t'as du mal à voir. Par ici, tu repères quelque chose. Donc tu le signales tout de suite aux ouvriers, j'imagine. Ouais. Et bon, est-ce que ça bouge là, ce que je vois, ou pas? Non, ça a l'air d'être une masse informe qui est juste sur la plage. D'accord, alors on y va. Donc vous vous rendez sur la plage de la petite crique. Et... Ça fait peur. Je vais faire voir à tout le monde, ça. Voilà. Et tu repères, en fin de compte, un canot pneumatique. Alors je demande aux ouvriers de remonter le bateau, là. Ouais. Et donc là, les ouvriers disent, il faut avertir monsieur le comte. Oui, j'envoie quelqu'un aller... vous avez des radios. Vous avez des radios portatives. Oui. Ah oui. On est à combien de la première côte, là? Alors je les préviens tout de suite. Pardon? On est à combien de la première côte? Plusieurs centaines de kilomètres. Le continent, une bonne centaine de kilomètres, là. Il est loin, le radio, c'est une annexe d'un navire, ça, d'un bateau. Oui, il y a Ici, Backstrom.
probablement un navire qu'on ne voit Ici pas. le comte Dalmarco, je vous écoute. Monsieur le comte, vous m'entendez? Oui. Eh bien, nous sommes vers la crique à l'est de l'île. Oui. Nous avons trouvé un canot pneumatique. Un canot pneumatique? Je pense que notre visiteur est venu par ici. Eh, nous arrivons tout de suite. Je veux absolument voir ça. Donc le comte vous dit, ils viennent. Vous avez entendu les 4 autres qui sont autour de lui. Vous avez entendu le message comme quoi ils avaient trouvé un canot pneumatique. Donc le comte vous dit, il faut absolument qu'on aille voir ça. Venez avec moi. Donc vous montez dans une Jeep et puis vous prenez la route et vous arrivez à hauteur de cette char Miss Backstrom. Donc le comte regarde. Monsieur le comte, c'est par là. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le canot? Dans le bateau? Non, il y a rien dans le bateau à part ce qu'il faut pour le diriger. Et donc le comte, en regardant, dit je comprends mieux comment ce scélérat est arrivé sur l'île. Ce scélérat? De qui parlez-vous? Bien, celui qui a enlevé le Duval. Mais Le saboteur. est-ce qu'il y a quelque chose dans ce bateau déjà? Je le fouille, moi, je fouille le bateau. J'ai déjà fouillé. Fais un test de fouille. Fouille. Hop. Tu ne trouves aucun indice particulier. Et est-ce que c'est encore la nuit là ou pas ou plus? Oui, c'est la nuit. Il est environ Est-ce qu'on 4 voit heures du des matin. lumières? Est-ce qu'on voit des lumières Alors, vous voyez au large, non. Vous voyez des lumières dans l'île qui sont en train de ratisser le paysage. C'est probablement les ouvriers qui remontent. Mais ne perdons pas de On temps. voit pas de Il est bateau, encore. en tout cas allumé. Mais à l'horizon, non. Non. Il n'y a rien de... Et est-ce que le moteur est chaud? Non. Il n'y a pas de moteur, c'est un rame. Ah non, il y a un moteur. Non, c'est Je sais pas pas. vraiment... Non, il n'y a pas de moteur. Non. Que dites-vous, chère Frida? Mais si le visiteur est ici, il faut continuer à chercher. Attends, Il mais est pas reparti. c'est impossible. Il n'y a pas de bateau au large. Est-ce qu'il y a de l'eau encore dans le bateau? Genre comme s'il y avait eu des rames et... Ah oui, il y a de l'eau. Ça me paraît quand même très étrange. Il viendrait d'où ce bateau? On voit pas de bateau au large. Alors, je te dirais bien de la mer, mais vous me croirez pas. C'est plusieurs centaines de kilomètres. Moi, je repars avec des ouvriers. Hein. Un sous-marin. Donc, Est-ce que c'est pas juste une fausse piste, quoi? C'est ça que je me demande. Bah non. donc vous êtes en train de discuter, et à ce moment-là, le poste de radio d'un des ouvriers crachote. Monsieur le comte, Marcello, c'est Marcello. On vient de voir quelqu'un se faufiler par une fenêtre à l'étage du château. Vite. Donc Marcello, c'était le groupe du milieu, hein. C'était pas celui de Aston. Donc vous entendez le comte qui dit: cette fois nous le tenons. À tout le monde au château. Je répète, tout le monde au château. Bouclez tous les accès autour de la propriété. Nous arrivons. Donc là, le comte monte. Tout le monde, vous arrivez à monter tous les 6 en vous serrant dans la Jeep, et il reprend la direction du château. Donc vous arrivez alors que le Aston avec son groupe vient d'arriver, et vous vous retrouvez tous avec les ouvriers. Donc le groupe d'Aston et celui qui est arrivé ont fait déployer les ouvriers pour faire une sorte de cordon de sécurité tout autour du château pour l'entourer. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire un test de vigilance? Tout à fait. Avec plaisir. Ah bah, a priori, oui. Et normalement, ça devrait être rage. Hein. Oh, mauvais karma, ça veut dire moins 100 points de réussite. Heureusement que je suis là. Attendez. Ouais, ils sont terribles, les verts fluo. Je sais pas qui ils sont, mais...
Bien. Vigilance, ça sert à quoi? Est-ce qu'on Tais-toi et fais ce que dit le MJ. Non, mais j'ai 15 en vigilance, donc je me disais, ça sert à quoi que je fasse le jet? On sait Juste, jamais, tu c'est- auras de la chance. Ou alors tu peux faire un fumble comme moi et Marc. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. On a une réputation à tenir. Ah bah attends. Donc, pour ceux qui ont réussi, c'est-à-dire Frida, Populous et Aston, si j'ai bien vérifié. Ouais. Alors que vous arrivez et que vous voyez que les ouvriers ont leur lampe en train de diriger, à un moment donné, il y a un éclair et vous voyez une silhouette qui court sur le balcon du château avant de visiblement rentrer à l'intérieur par une fenêtre. Oh mon dieu, elle est dedans. Bon, bah, moi, je rentre à l'intérieur du château. Qui ça? C'est Bah, Populous qui ça, parle là? pardon. Poulos, Oui. ouais. Mais vous Voilà. voulez rentrer tout seul dans le château alors qu'il y a quelqu'un qui se balade au balcon? Il est peut-être armé. Nous aussi on l'est. Comment ça? Moi, je vais de l'autre côté. Comment ça, comment ça, nous aussi, on l'est? Je C'est sais pas une pas. fenêtre de quel étage? Monsieur Bonchamp, que voulez-vous dire par là? Que nous aussi, on l'est? Vous êtes armé, bah. monsieur de Bonchamp? Oui, Bien bah, sûr. tous les personnages ont eu Bah oui, il nous a distribué des armes, enfin, vous avez voilà, oublié, ont eu quoi. des armes. Donc C'est fou, ça. Monsieur Oui, Monsieur Populous. Populous rentre, donc Paul Marchand a dit qu'il faisait le tour de la propriété de l'autre côté. Donc il est en haut, il est rentré Moi, par je rentre l'étage. aussi. Il est rentré au 3e étage, par le 3e, c'est ça? Moi, je suis Populous pour le faire chier. Tu suis Populous. Non, mais il est rentré par quel étage? Ah, tu l'as vu à l'étage, pas à l'étage des combles, là, au premier étage. Bah, je me précipite au premier étage, au moins là. Ok, Et moi, je le suis. ok. Alors, je vais vous je vais vous diriger vers l'antichambre. Comme ça évitera aux autres. Voilà, on va se séparer pendant quelques instants. Oh non! Tin, tin, tin. Donc, But what is happening? voilà. Donc, pour les deux personnages qui sont rentrés, Donc, on a des armes. On a vous avez armes, des, on a- vous avez donc, des armes. en main. Moi, je prie mon arme en main. Vous avez des armes. Donc, vous rentrez à l'intérieur et donc vous vous dirigez vers l'escalier, mais vous entendez un petit craquement côté de la salle à manger. Je fais un signe de la tête à Frida en lui disant, enfin doucement, je dis, allez-y, allez regardez. Moi, je garde l'entrée parce que je vais avoir quand même un œil à l'escalier. Donc Je toi me t'es mets ici. t'es plutôt à l'escalier. Voilà, Moi, je j'essaye me de mets pas ici, trop là. les déplacer parce que les autres vont les voir. Donc restez comme ça, voilà. Restez Voilà. de part et d'autre et on bougera plus après. Ouais. Donc vous Et comme ça, observez je suis à moitié comme ça, je peux voir en même temps Frida et l'escalier en fait. absolument. Et donc Frida passe sa torche électrique dans la salle à manger et à hauteur de la cheminée, elle repère un détail étrange. C'est un panneau de lambris à côté de la cheminée qui semble s'être enfoncé. Qu'est-ce que tu fais, Frida? Je suis pas sûr qu'il soit là. Frida, tu m'entends? Allô? Allô, allô? Ah oui, c'est bien là. Ouais. C'est bon. Moi, Ouais, je là, on t'entend. mais pas vous. Non. Oui, donc
Donc je disais, avec ta lampe torche, tu as balayé la salle à manger et tu as repéré à côté de la cheminée un panneau des boiseries autour de la salle à manger qui était enfoncé. Donc j'avais entendu. Donc je fais un signe un peu plus que je vais dans la salle à manger, qu'il y a quelque chose. Je fais signe qu'il y a quelque chose. Oui. Sans faire de bruit. D'accord. Après, je sais pas s'il a compris, et je m'approche du lambris. Du coup, je prends la place de Frida. D'accord, ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, je déplace pas les figurines pour les autres. Donc tu t'approches avec ta lampe torche et tu vois que derrière, en poussant le panneau de bois, derrière, il y a une sorte de couloir. Mm-hmm. On appelle. Je dis à Frida, je sors et j'appelle les autres. Ben, là, le risque, c'est que si vous appelez les autres, ça va faire du bruit. Là, vous... Ouais. Moi, pour l'instant, je fais pas de bruit. Enfin, moi, je laisse Populous parler, mais moi, je parle pas. Déjà, j'ai surveillé parce que là, dans la pénombre de la salle, il y a personne d'autre. Enfin, je fais un tour de lumière. Tu avais fait le tour autour avant et tu n'avais vu personne. Ouais. D'accord. Oui. Et donc, je m'approche pour voir, pour éclairer le couloir et pour voir si je vois quelqu'un, si j'entends quelque chose. Il te semble entendre des bruits, mais il y a un escalier qui descend. Vite, va, on suit. Bon, moi, je commence à y aller. Ok. Moi aussi. D'accord. Vous êtes séparés de quelques mètres, donc tu descends les escaliers et à ce moment-là, tu arrives à une intersection, droite et gauche, et du côté gauche, il te semble le voir. Tu débouches sur un long couloir perpendiculaire donc à celui que tu viens de prendre, et sur ta gauche, tu vois une sorte de porte avec de la lumière qui filtre en dessous. D'accord. Populous, il m'a suivi ou pas? Il est quelques mètres derrière toi. Pas directement derrière toi, mais il est quelques mètres derrière toi. Et moi, je lui dis, allez prévenir les autres. D'accord. Donc, Toi, tu remontes. Recule. Je remonte à petits pas, hein, bien sûr. D'accord. Et une fois que je suis dans la salle à manger, je vais un peu plus rapidement. Ok. Et là, pour l'instant, j'ai assez... Alors... C'est que je rejoins les autres. Comme ça, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, il y a une porte avec la lumière derrière. Oui. Et il y avait une intersection. Attends, je sais plus. Il y avait une intersection. Oui. J'écoute derrière la porte. Il te semble écouter un bruit sourd, difficilement identifiable. Et ça paraît loin ou c'est juste derrière la porte? C'est dans la pièce qui est derrière la porte. Et du coup, je décide de défoncer la porte et de surgir les mains en l'air, un truc comme ça, quoi. Ok. Donc tu pousses la porte. Je veux surprendre la personne qui est à l'intérieur. D'un violent coup de pied. C'est pour pas donner un coup d'épaule parce que toi, tu sais que voilà, tu as ton pistolet à la main, donc tu préfères donner un coup de pied dans la porte, ce qui pousse la serrure, qui ouvre la porte avec fracas. Et là, tu vois une petite pièce avec un sol en terre battue et Duval attaché, ligoté, bâillonné, qui te fait. À ce moment-là, je regarde tout de suite s'il y a quelqu'un derrière la porte ou qui est caché, quoi. Tu aperçois une silhouette encagoulée derrière toi. À ce moment-là, tu as le choix entre accepter d'être assommé et gagner 9 points de récit, ou bien te lancer dans un combat. Ah, je me lance dans un combat, là. D'accord. Alors tu fais un test de
corps à corps, mais à -5. Ok. Corps à corps et -5. Et attends, j'ai pas d'avantage de capacité pour ça quoi. Ok. 5. Voilà. C'est un bon échec ça. C'est un bon échec. Donc, Et là, il peut pas mettre un point pour inverser Ah oui. et faire 0,7. non, bah là, comme c'était avec Oui, d'accord. avec le négatif, il y aura de toute façon un échec. Donc, malgré la lutte est courte et tu prends un grand coup de matraque derrière la tête. J'aurais dû prendre les points de récit. C'est ça. Voilà. Et donc, tu ne prends que 3 points de récit. De son côté, Populous remonte l'escalier et au moment où il sort de la salle à manger, tu fais un test de vigilance. Pas loupé. J'ai forcément loupé. Est-ce que je peux prendre un point de récit? Est-ce que je peux faire ça? Non. Non, parce que je pense pas que ça soit dans tes capacités. Ouais, ça se célèbre. Non, je peux pas. Ok. Donc, alors que tu rentres dans la salle à manger, prête à ressortir les autres, tu te trouves nez avec quelqu'un, t'as juste le temps de dire « vous » et tu prends un coup de matraque sur la tête. Ok.